Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancia. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté et que vous prenez soin de vous ainsi que des vôtres. Moi, je vais super bien. Merci à tous d'être là. Merci à tous de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue, les nouveaux venus et vous qui êtes là depuis longtemps. Merci de votre soutien. Merci, 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 merci. Bien, nous allons parler d'amour aujourd'hui. Est-ce que tu as une nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie ou alors c'est une ancienne rencontre qui est là ou alors pas du tout, ou tu n'y es pas encore, où il faudra encore travailler un peu sur toi. Nous allons utiliser un seul jeu et ensuite nous allons regarder au niveau des signes astrologiques s'il s'agit de toi, de ton ex ou alors de la future personne qui viendra dans ta vie. Vous avez 4 choix. Vous avez la bague, le numéro 1, bleu, vous avez le cœur, vous avez la clé. Et nous allons commencer sans plus tarder. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la clé. La bague. Okay, hop. Commençons par vous qui avez choisi la bague. Célibataire endurci. Hein. Vous-même, vous vous dites, il est temps peut-être de tourner la page, il est temps d'avancer. Bon, normalement, c'est 3 cartes, mais nous avons 4. Je vais les garder. Certainement, il y a un message pour vous. Je vais garder. Bien. Ici, on te dit, oui, il y a une possibilité, il y a une rencontre à venir, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon, mais on te dit aussi, ça commence d'abord par une communication, ça commence par des échanges, peut-être via les réseaux sociaux, ou alors c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré avec quelqu'un avec laquelle tu communiques déjà. Hein. Peut-être vous ne vous êtes pas encore vu visuellement, mais tu communiques déjà avec cette personne. Mais il y a une mise en garde ici. Il y a cette personne avec laquelle tu es en train de communiquer qui t'a dit: je suis en instance de divorce, je suis sur le point de me séparer de mon autre, je suis en train de faire les démarches qu'il faut pour signer ce contrat, pour signer ce divorce, ou alors pour sortir de cette situation, je fais une demande administrative pour me séparer. Non, ce n'est pas vrai. Cette personne n'est pas sur le point de se séparer. Dans la relation qu'elle est en train de vouloir te proposer ou qu'elle est en train de te proposer, ce n'est pas quelque chose qui va avoir, c'est pas quelque chose qui va être sérieux. Tu vas prendre du bon temps avec cette personne, mais derrière, il n'y a pas d'engagement possible parce qu'elle ne se sépare pas. Elle ne sort pas de sa relation amoureuse avec son autre personne. Elle et sa femme ou son mari n'ont pas de problème parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui t'a dit: je ne vais pas bien, elle m'apporte que des problèmes, elle ne m'écoute pas, on ne se comprend plus, on va se séparer. C'est ça que je vous dis. Il y a peut-être ici quelqu'un que vous croisez, que vous communiquez sans connaître vraiment sa vie. Vous ne connaissez pas sa vie. Donc, vous n'en savez que ce elles vous ont dit. Vous voyez? Donc, vous ne connaissez rien d'autre à part ce qu'elle vous dit et que vous dites: bon, ouais, elle dit ça, bon, c'est tout. Hein. Donc, il y a ici il y a beaucoup de dialogue déjà entre vous. Ici, ce qui est bon. Il y a beaucoup de dialogue. Et cette personne aussi, quand elle te parle, hormis du fait qu'elle te monte sur le fait de vouloir divorcer de sa partenaire ou de son partenaire ici, mais au niveau de la communication, il y a vraiment une affinité qui se crée. Hein, pour les sujets de conversation et même, les échanges aussi. Il y a quelque chose dans cet ordre-là que vous-même, vous vous retrouvez avec cette personne. Vous êtes sur le même point de vue. Vous voyez, ici, vous allez faire c'est vraiment il y a vraiment, c'est vraiment une vraie rencontre via Internet, via les réseaux sociaux. Et vous-même, vous aimez parler beaucoup, et même aussi cette personne est bien parlée. Donc, du coup, vous vous retrouvez ici dans le bavardage et un peu de grande gueule. Hein. Soit c'est vous qui avez une grande gueule, soit c'est l'autre personne qui a une grande gueule. Et vous vous intéressez à tout et un peu à rien. Vous informez un peu de tout. Vous êtes un peu partout. Vous êtes d'un extrême à l'autre. Vous n'avez pas du mal à entrer dans le monde ou dans le sujet de conversation que quelqu'un vous apporte. C'est pas que vous soyez trop intelligent, mais c'est juste que vous êtes quelqu'un de curieux et que vous vous intéressez à tout. Vous n'allez pas quelqu'un qui va par exemple vous dire, tu sais, j'ai une forte, je crois à la théorie des anciens astronautes. Vous n'allez pas dire, bah n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Non, vous allez essayer de comprendre son point de vue et peut-être même ça vous intéresse. Vous allez chercher à comprendre, à marcher avec la personne sur ce point-là. Donc là, oui, c'est comme ça que ça se passe ici. Avec cette personne, il y a une possibilité que vous vous rencontrez. Il y a une possibilité que vous vous rencontrez
mais vous n'allez pas, il n'y a pas de séparation. C'est vraiment quelque chose qui est bon. Vous allez vivre une vraie, même si vous ne vous rencontrez pas, vous allez vivre un vrai bonheur conjugal via les réseaux sociaux. Vous voyez, quelqu'un vous lève le matin, il vous dit bonjour, vous dites bonjour, vous allez vous coucher, vous lui dites bonne nuit, tu me manques, tout ça là. Donc vous voyez vraiment quelque chose de familier ici qui va, une entente entre vous deux qui va se mettre en place, quelque chose de serein, mais c'est une relation qui ne va pas, c'est une relation que une personne est dévouée à l'autre personne. C'est quelque chose dans cet ordre-là. Et quelqu'un est loyal, soit c'est toi ici qui est complètement loyal à cette personne, mais on veut te faire comprendre ici qu'elle est déjà engagée. Hein? Elle est engagée. Parce que soit ici, tu ne vis pas ta vie, parce que tu attends qu'elle vienne à toi, qu'elle vienne te sauver, je ne sais pas de quoi. Mais on te dit, elle est déjà engagée ailleurs. Elle n'a pas l'intention de se séparer. Si elle te l'a dit, ce n'est pas vrai. Et on va recouvrir encore une fois de plus pour voir où va aller cette situation. Tu vois, c'est toi la tierce ici. Hein? Non, elle ne peut pas, c'est sûr, hein, c'est sûr qu'elle n'est pas en train de faire les démarches administratives pour sortir de la relation. Et on voit ici, c'est toi ici la tierce, ou c'est toi la tierce, c'est toi la maîtresse, ou c'est toi l'amant. Donc c'est vraiment, il y a quelqu'un d'autre à part toi, il y a quelqu'un d'autre ici. Et on voit, il y a avec cette personne, il y a certainement ici qu'elle t'a dit même, c'est possible ici qu'elle t'ait déjà parlé de quelqu'un en termes amical, en te disant que cet ami n'était... Au fait, on te dit aussi, cet ami n'est pas vraiment un ami, hein. Il y a quelque chose aussi qu'elle t'a dit aussi concernant une amitié, c'est juste un ami, on s'est séparés. Il y a une possibilité qu'on a fait, c'est quelqu'un qui t'a dit on s'est séparés et on doit juste rester amis parce que soit on a les biens communs ou alors on a un business qu'on gère ensemble, on est obligé de rester amis, quelque chose de sincère entre nous, de réciproque parce que pour ne pas mettre à mal notre business. On a quelqu'un qui t'a déjà raconté les bobas pareils ici. Hein. Ben non, c'est faux. C'est sa femme ou c'est son mari. C'est pas sa femme, c'est pas son blabla, tout ce qu'il te dit là, c'est les conneries. Peut-être, certainement, ici, ils ont les biens communs, comme il te dit. Peut-être ça, c'est pas faux. C'est peut-être une liaison qui est basée vraiment sur un intérêt commun financier. Mais on a quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de divorcer, qui n'a pas l'intention de se séparer. Quelqu'un de très matérialiste aussi, ici, qui aime l'argent, ou c'est toi qui aimes l'argent. Mais on voit bien ici à quelqu'un qui n'a pas l'intention de se séparer de sa compagne, de son compagnon. Et aussi, peut-être c'est toi qui es très amoureux ici, comme je t'ai dit, fais attention, va vivre ta vie. On a quelqu'un d'égoïste ici et qui est très intéressé, ne regarde que ses intérêts personnels. Hein. Le reste, c'est ce que tu ressens pour lui, pour elle, et que tu restes ici à attendre qu'il vienne te sauver de je ne sais quoi et de qui. Et lui, il a sa femme avec laquelle, ou son mari, qui dort à ses côtés tous les jours. Et toi, tu attends le coup de fil qui ne viendra pas de la journée parce que sa femme était dans les parages ou son mari. Et surtout, si vous êtes confiné, parce qu'il y a des pays qui se confinent, qui vont se confiner. Chez nous, on n'est pas confiné. Je pense qu'avec la lutte que la France y fait là, je pense que tout le reste va suivre aussi. Mais ici, si cette personne est confinée à nouveau ou doit télétravailler chez lui, vous allez vous rendre compte que les appels ou les SMS vont être espacés. Hein, parce que soit sa femme est à la maison aussi et qu'on ne peut plus parler comme avant. Vous pouvez avoir affaire à des taureaux, des verseaux, des lions et des capricornes. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On a fait aussi à des gémeaux et à des cancers, ascendant lunaire ou solaire. Dans la rencontre, oui, vous êtes en train de parler avec la personne, mais ce n'est pas le bon. Il est engagé, il est marié, il n'a pas l'intention de divorcer. C'est pour vous qui avez choisi la non. Maintenant, nous allons regarder pour vous qui avez choisi le numéro 1. Y a-t-il une rencontre amoureuse à venir? Oui, non, nouveau, ancien. Possible, 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 possible. Possible ici, hein, avec vous le numéro 1. Possible. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Vous ne vous attendez plus à ça. C'est quelque chose qui vous tombe un peu comme tomber du coin de, je sais pas, de l'œil, on dit ça de l'œil. Quelque chose qui vient là, que vous ne vous y attendez plus. Et c'est quelque chose qui vient dans pas longtemps, en tout cas. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. On ne t'emballe pas ici. On n'est pas dans l'emballement. Ok, on va rester là. Bon, nous allons faire comme les autres. Nous allons regarder et ensuite nous allons voir ce qu'il en est.
Bon, ici pour vous, rencontre amoureuse, non, pas pour le moment. Ici, on a affaire à des personnes certainement même. Soit aujourd'hui vous êtes malade, c'est possible que vous soyez malade, ou alors vous êtes dans une relation, ou vous êtes sorti d'une relation qui vous a beaucoup affecté, hein, qui vous a beaucoup affecté, surtout physiquement et psychologiquement, soit une très mauvaise ambiance, et ce qui a entraîné derrière fragiliser la santé aussi, parce soit il y a eu beaucoup de ruses et beaucoup de duperies, beaucoup de fourberies aussi dans la relation amoureuse. Parce qu'on voit ici avec vous, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, mais vous allez laisser passer parce que vous n'êtes pas prête, parce que vous n'êtes pas prête à avoir cette nouvelle rencontre inattendue, parce qu'on a une rencontre fortuite qui va vous passer sous le nez, ou c'est vous qui n'avez pas regardé la personne. C'est comme je vous dis toujours, quand vous prédit quelque chose, si vous ne bougez pas de votre canapé, ou si je te dis tu vas rencontrer quelqu'un et à cet homme qui te sourit tous les matins, ou cette femme qui te dit bonjour et que tu ne regardes pas, ou à qui tu ne souris pas en retour. Maintenant, avec les masques, c'est pas évident. Mais quelqu'un qui te fixe du regard et tu baisses les yeux et que quand il vient vers toi, tu traverses la route pour aller sur le trottoir d'en face, oui, peut-être c'était lui, peut-être. Ou tout simplement, tu te limites sous l'apparence. Peut-être c'était elle. Comme cette histoire formidable que une abonnée m'a raconté, il y a quoi, ça fait 4 mois, toujours sur une prédiction comme ça, et cette personne, au premier abord, il ne ressemblait à rien. Ce sont ses dits, hein, dit, au premier abord, il était sale, il était dégueulasse, justement parce qu'il apportait de l'aide à son frère. Ou c'était son frère ou son cousin, quelque chose comme ça, il l'aidait à faire des travaux chez lui. Mais elle ne s'est pas limitée à ça. Quand il lui a dit bonjour, elle lui a dit bonjour. C'était dans sa rue et tous les matins, bonjour. Et un jour, ils sont allés prendre le café dans la boulangerie du coin. Et il l'a invité plus tard. Et elle s'est rendue compte au fait que c'est juste cet homme était complètement dégueulasse parce qu'il donnait un coup de main à son frère. Mais sinon, c'était quelqu'un de génial. C'était quelqu'un qui avait un très bon poste à responsabilité. Quelqu'un de très, très élégant et très, 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 très charismatique aussi. Mais vous voyez, toujours pas se limiter à quelque chose comme ça. Donc, on a quelqu'un ici, ça t'est passé sous le nez. Ça t'est clairement passé sous le nez, peut-être aussi ton état d'être, ton état d'esprit. Tu n'es pas prête, tu n'étais pas prête ou tout simplement tu t'es limité à une apparence qui ne te semblait pas être la bonne ou tu t'es fait tout simplement un film ici aussi. Hein. C'est possible que tu te sois fait un film et que tu te sois dit non, je ne veux pas de quelque chose comme ça. Cette personne m'a apporté une instabilité. Mais on voit avec toi ici cette chance qui t'est passée sur le nez aussi, quelque chose qui n'a pas été bon ou parce que toi-même tu es dans les énergies pas très très belles en ce moment ou tu l'as été du coup aujourd'hui tu ne sais plus trop où tu en es, mais on te dit cet hiver-ci, je ne vais pas te dire l'hiver de l'année prochaine, cet hiver-ci, il y a deux possibilités cet hiver. Il y a une possibilité que tu rencontres quelqu'un, mais que ce ne soit pas la personne que tu aurais dû rencontrer. Tu comprends? Que tu rencontres quelqu'un, mais que tu retombes sur le même style de personne qui t'a blessé dans le passé. C'est pas si tu comprends. Tu aurais dû rencontrer quelqu'un qui te ressemblait ici fortement, qui aurait pu t'apporter une certaine stabilité, quelqu'un qui aurait pu apporter de l'imprévisibilité dans ta vie. Mais on a certainement ici affaire à des personnes qui ont un style de mec ou de femme bien prédéfini, qui se disent, si il n'est pas musclé, si elle n'est pas gaulée comme Jennifer Aniston ou Jennifer, je ne sais pas trop comment elle s'appelle encore, Lopez, là, je ne la prends pas, je ne la regarde pas, je ne regarde pas. Donc, on a des personnes qui ont carrément un critère ici très défini, que même la personne qui t'a regardé, ou qui t'a peut-être dit bonjour, qui même t'a dit, vous êtes magnifique, mademoiselle, tu as comment, qui dégage là. Et c'est pas mon style. Et tu vas te retrouver encore avec le même style d'homme qui t'a fait souffrir auparavant. Je sais pas si on se comprend ici, parce qu'on voit ici un rapport il y a un rapport qui va être aujourd'hui même froid, il y a un rapport qui est froid, peut-être la personne qui est venue vers toi, qui n'avait rien à voir avec ton style d'homme. Et ici, pour d'autres personnes, on te dit, on te dit aussi, ta période de célibat là, c'est encore, tu vas encore rester là-dedans pour un moment, hein, pour un moment. Mais pour d'autres personnes, ce que je perçois ici, tu vas pas tomber, tu vas pas rester célibataire. Tu vas rencontrer quelqu'un cet hiver. Tu rencontreras quelqu'un cet hiver, mais la personne sur laquelle tu vas tomber va te redonner à nouveau du fil à retordre. Tu comprends un peu? Elle va te redonner à nouveau du fil à retordre parce qu'on aura affaire à quelqu'un ici de plutôt peut-être froid, de réservé, qui est
peu communicative aussi et peut-être même insensible et qui rien n'atteint. Peut-être quand tu vas lui dire, mais non, j'ai vu dans ton téléphone, pourquoi tu parles à celle-là ou à celui-là alors que je suis à tes côtés, un peu de respect. Cette personne, ça ne la touche pas du tout, elle s'en fout. Vous voyez ce genre de personne ben, je parle à qui je veux. Avant toi, j'avais une vie. Et vous voyez même pas, il n'y a même pas une nuance de respect dans ce que la personne vous dit ou ce que la personne prétend éprouver pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Et cette personne aussi complètement immature collectionne les femmes ou les hommes. Un peu comme si en te disant, bah, tu es avec moi, tu as la chance de m'avoir dans ta vie parce que je suis plein d'énergie et puis je suis jeune et puis je te satisfais. Tu aurais pu avoir qui d'autre. On a quelque chose ici comme ça, complètement tordu. Hein. On va regarder comment va évoluer cette relation ou si tu vas en sortir ou si tu vas y rester. Bah ouais. Et en plus, ici, on voit bien avec vous, on a une différence d'âge. Hein. On a une différence d'âge ici. C'est possible que ce soit une relation entre quelqu'un de très jeune, un peu qu'on pourrait dire, qu'on pourrait nommer de sugar daddy ou de cougar. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça et cette relation, ça ne vous plaît pas, ça ne vous arrange pas. Et en plus, comme je vous disais, il y a des personnes ici qui vont se dire, si j'avais su, comme je vous disais tout à l'heure, pour cette imprévisibilité que vous avez laissé passer, il y a des personnes qui vont se dire, si j'avais su, j'aurais parlé à la personne. Si j'avais su, quand elle m'a dit bonjour, cette personne qui a peut-être certainement le même âge que moi, ou du moins qui ne ressemblait pas, qui était trop âgé, ou qui ne ressemblait à rien au style de partenaire idéal que je me fais, si j'avais su, je lui aurais parlé. Si j'avais su, j'aurais été un peu plus communicatif quand il m'a parlé à l'hôpital ou quand elle m'a parlé dans la salle d'attente de chez le médecin, de chez le dentiste. Pourquoi le dentiste, je ne sais pas. Je sais pas. Si j'avais su, j'aurais peut-être été plus attentive à ce qu'elle me disait, à ce qu'elle me racontait. J'aurais peut-être été moins distante, j'aurais peut-être été moins froide. Vous voyez, il y a quelqu'un qui aujourd'hui se remémore cette situation-là et se dit, ben, si j'avais su, mais cette personne, elle est déjà passée. Mais on voit ici avec vous, vous avez tellement une grosse envie de que l'on vous prenne dans les bras, une grosse envie de que l'on vous trouve, que l'on vous dise, vous êtes belle, tu es beau, tu es belle, je sais pas, et que vous allez vous laisser embarquer dans cette relation-là. Parce qu'on voit, c'est quelque chose qui ne vous procure pas grand-chose. Hein. C'est une relation qui est plutôt c'est plutôt un couple froid, mais vous restez là parce que cette personne elle vous plaît ou parce que tout simplement vous n'avez pas envie de vous retrouver seul à nouveau parce que vous avez un besoin ici qu'il y ait quelqu'un dans votre vie. C'est possible ici que ce soit quelqu'un qui soit en train de quelqu'un de toxique pour vous, mais vous restez quand même dans la relation. Vous avez du mal, soit vous avez du mal ici à sortir de cette relation, mais on voit ici c'est pas cette rencontre sentimentale là qui a peut-être eu lieu lors d'une sortie, hein, mais c'est pas quelque chose, c'est plus dans dans la distraction, cette relation amoureuse, que dans quelque chose de stable. Vous voyez? C'est plus dans la distraction, de je prends, ok, je suis là, je sais que ça va pas marcher, mais du moment que cette personne me fait des petites gâteries ou du moment que je m'amuse bien avec elle, vous voyez, c'est un peu comme ça dans cette option. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un qui n'est pas qui est certes romantique, mais en face, on ne te le rend pas. Tu aimes bien, tu aimerais bien faire certaines choses avec cette personne, mais en retour, il y a même un manque de savoir-vivre ici de la part de l'autre partenaire ici qui te traite un peu de haut de façon condescendante ici. Parce qu'on voit ce garçon ici, il est plus dans l'optique de s'amuser. Hein. Il n'est pas prêt à s'engager dans quoi que ce soit parce qu'il y a beaucoup trop d'irrégularité dans cette relation amoureuse. C'est possible ici qu'on ait affaire à quelqu'un qui, comme je vous disais plus tôt, même avant que les secondes cartes ne sortent, qui drague à tes côtés, qui drague quand tu es là, quand tu es couché à ses côtés, qui part et qui ne te dit même pas avec qui il est parti, encore moins où il est parti. Il s'en fout complètement de ce que tu peux bien penser, de ce que tu peux bien dire. Il n'en fait qu'à sa tête, c'est sa vie, c'est son corps, il profite pleinement de ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas envie de relations saines, il n'a pas envie de construire quoi que ce soit avec toi. Et il n'a pas envie de s'enfermer dans quelque chose ici. Non, non, on voit bien quelqu'un ici que pour lui,
c'est possible ici même qu'on a affaire à quelqu'un qui vit avec toi, que tu héberges quelque temps et qui ne fout absolument rien, qui n'a même pas envie d'aller chercher du travail, qui ne veut même pas, qui ne veut pas se casser la tête, mais qui part quand il veut, il s'assoit, il joue aux jeux de vidéo, et puis tu me fais à manger, tu rentres du boulot, tu fais à manger, il mange, et puis il est là, il ne fout rien, il donne pas un coup de main, et il invite ses copains, il fait un peu de sa maison, comme si c'était son coach. Vous voyez, le coach de la maison des étudiants un peu, il fait de ça comme si c'était chez lui ici. Et on voit bien avec cette personne n'est pas du tout, sur la même longueur d'onde que toi. On a fait ici à quelqu'un qui est complètement, sa personnalité et c'est complètement, il ne veut même pas faire des concessions. Du coup, elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est juste, elle veut rien, elle veut rien, elle veut pas de stabilité en tout cas. Même si elle vit avec toi ou si tu l'héberges, elle n'a pas l'intention de se stabiliser avec toi. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le 1. Et vous qui avez choisi le cœur. Le cœur. On a oublié de regarder les signes astrologiques pour vous qui avez choisi le 1, le signe astrologique. Ah, bon. Nous avons les lions, nous avons les taureaux, les capricornes, les verseaux ascendants, signe lunaire, solaire. Solaire, c'est le signe de votre naissance. Hein, et même Vénus aussi. Vous avez les cancers et les sagittaires. Vous pouvez aussi aller regarder votre signe vénusien, si ça vous intéresse. Bien. Maintenant, nous allons regarder avec vous qui avez choisi le cœur. Vous, le cœur. Le cœur. Bien, les deux, nous allons les laisser. On va faire comme les autres. On va commencer par le haut et ensuite on verra ce que ça nous dit, les cartes. Bien, une nouvelle rencontre ou pas du tout? Une nouvelle rencontre, un nouveau amoureux ou un ex? Nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, plus ou moins, si on peut se dire ça comme ça, mais c'est pas quelque chose de sérieux. C'est pas quelque chose dans lequel on se projette. C'est quelque chose que l'on fait en cachette. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose que l'on fait un peu de façon illusoire et aussi que l'on ne peut pas dire, un peu comme si c'était quelque chose de sale. On a fait ici à des personnes qui ne veulent en aucun moment que l'on sache que cette personne n'a pas envie que l'on sache qu'elle vous fréquente. Parce que c'est une relation dans laquelle on ne mise aucun espoir ici. On n'a pas envie c'est pas affectif ici, c'est plus quelque chose qui est basé sur des échanges charnels entre deux personnes. Ce n'est pas des liaisons, comment je vais dire, c'est une liaison bénéfique, mais plus pour l'autre que pour toi. Donc ici on a affaire à des personnes que tu penses un peu être plus intelligent, ou toi aussi tu penses être plus intelligent ou être plus rusé que l'autre personne, mais c'est l'autre personne le fait qui est plus rusé que vous. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. On voit ici on a affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout, encore la bougie veut parler d'intuition, mais elle est à l'envers. Donc quelqu'un qui n'est pas du tout intuitif, quelqu'un qui ne voit absolument rien ce qui est en train de se passer sous son nez. Donc, c'est possibilité ici qu'on a fait à quelqu'un qui soit en train de vous berner là, sous ton nez. Quelqu'un qui soit en train de te mener en bateau là. Tu ne vois rien. C'est complètement sous tes yeux, mais tu es complètement à l'aveugle. Parce qu'on a fait à des personnes qui sont à tout prix. C'est genre mariage à tout prix. Mariage, je vais me marier. Moi aussi, je veux faire ci, comme ma copine ça, comme mon ami tel, comme mon frère ci. Mais qui ne voient pas du tout ce qu'on est en train de faire sur eux. Vous n'avez pas du tout une capacité d'analyse du tout. C'est comme si vous êtes complètement zinzin là dans votre tête. Je sais pas. C'est comme si depuis que vous courtoyez cette personne ou que vous allez courtoyer cette personne, comme si quelque chose va bloquer là dans votre tête que vous n'avez plus. Vous ne réfléchissez plus. Vous ne réfléchissez plus. Vous êtes complètement paumé là. Non seulement. C'est vrai qu'avec cette personne, il y a une certaine affinité ou un certain semblant de calme aussi au sein de ce que vous avez envie de mettre avec cette personne. On a fait ici
ici, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, quelqu'un de douce, de calme, de agréable à vivre, quelqu'un qui pense que tout le monde est comme lui. On a fait ici à des personnes plutôt très très gentilles, un peu trop bon, trop con, tu vois, un peu dans le sens là. Genre, trop bon, trop con, exactement, c'est ça. Hein. Tu ne vois pas du tout la manipulation. Pour toi, tout le monde est toi, je suis moi, oh mon frère est tel, oh ma soeur tel, oh là là, mon frère dans l'amour. Mais ça, c'est vraiment de n'importe quoi. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui est en train de penser comme ça, mais ça ne va pas du tout. Parce qu'on a fait ici une aventure. Une aventure sexuelle sans lendemain. On a fait à quelque chose ici qui n'est pas du tout dans le... Non, on a fait... C'est quelqu'un ici qui a une certaine activité sexuelle très très importante et qui a un gros besoin, beaucoup d'importance, qui donne une grosse importance dans la vie, dans des échanges charnels, qui propose des aventures sans lendemain, sans gêne. Tu vois, on a quelqu'un qui propose des aventures sans lendemain, sans gêne ici. C'est pas quelqu'un qui t'a menti à la base, c'est quelqu'un qui t'a dit je n'ai pas envie de m'engager. Ce que je veux faire ici avec toi, ne pense pas qu'il y a espoir, c'est mort et c'est mort. Tu vois, on a quelqu'un qui n'est même pas... C'est contrairement à ce qu'on pourrait penser. On n'a pas affaire à quelqu'un de... On n'a pas affaire à un partenaire infidèle. C'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui ne soit pas engagé, qu'on a affaire à quelqu'un qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, soit vagabond, un peu va de gauche à droite, et puis est quelqu'un de complètement indépendant, qui ne veut pas s'engager, tu vois, qui veut agir seul, sans l'aide de personne, qui aime la solitude. Non, contrairement à ça, à ce que vous pouvez voir, n'oubliez pas les énergies sont interchangeables, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette personne n'est pas du tout comme ça. Donc c'est quelqu'un même qui n'est pas marié, qui n'a pas d'engagement ailleurs, mais qui te dit clairement, moi ce que j'aime c'est juste ça, me prendre, faire du bon temps avec toi et ne va pas, je ne te donne aucun espoir ici, ne t'attends pas à ce que toi et moi un jour on soit en train de dire qu'on va s'installer ensemble. Hein. On voit bien ici avec cette personne, soit vous la connaissez, soit vous allez la courtoyer et c'est vraiment ce qu'elle va vous proposer. Déjà ça c'est pas mal, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas langue de bois. Mais vous ici, soit vous êtes complètement endormi dans quelque chose que vous prenez aussi plaisir à ça et que vous dites peut-être des choses vont changer un jour ou l'autre, mais ça ne changera jamais. Et soit c'est l'autre personne en face, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, je ne dirai jamais assez. Peut-être c'est vous qui vous comportez ainsi ou peut-être c'est la personne d'autre, la personne en face. Et nous allons regarder ici quelle suite pour l'autre, pour la situation actuelle. Est-ce sur un engagement? Non, il n'y aura pas un engagement, mais attention à une grossesse. Il n'y a pas un engagement, mais il y a une possibilité que vous tombez enceinte de cette personne. Et vous avez décidé de garder l'enfant. Vous avez décidé de garder l'enfant. On a quelqu'un qui aussi vous tombez enceinte et que vous décidez de garder. Vous allez vous séparer. Vous allez vous rendre compte au fait que vous êtes enceinte d'elle. Et vous allez décider de garder l'enfant. C'est pour ça que les deux cartes sont sorties. Parce que vous avez décidé de garder l'enfant, soit vous allez lui en parler et qu'elle va décider aussi de fuir ses responsabilités, ou elle va te dire je reste, mais on ne fait plus rien ensemble. Parce qu'on voit ici cette relation à la base, c'était une relation qui n'était pas monétisée. Hein. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui était monétisé, c'était pas genre l'autre et son client. Vous voyez, je ne veux pas prononcer le mot. C'était pas genre, non, je te donne, non, c'était pas monétisé. Peut-être une possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qu'à un moment donné de ta vie, tu as pratiqué cette activité-là, le plus vieux métier du monde, mais qu'avec cette personne, ça a été différent et que tu as dit, non, tu ne monétise pas et que tu vas je veux juste être avec toi comme ça. Vous voyez, il y a une possibilité qu'il y ait eu ça ici avec vous et cette personne, mais après à un moment donné vous vous êtes rendu compte que ça ne va pas le faire ou que ça ne va pas marcher. Beaucoup de disputes, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension parce que vous avez l'impression de vous faire mettre en bateau, beaucoup de disputes aussi, ce qui va entraîner derrière une séparation, ou alors c'est la personne aussi de votre entourage, quelqu'un de colérique et de pas agréable à vivre aussi, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça aussi, ça fait que vous êtes un peu isolé de cette personne, mais ensuite vous allez vous rendre compte que vous êtes enceinte. Ici, depuis le temps que vous cherchez à tomber enceinte, il a fallu que ce soit quelqu'un avec lequel que vous n'avez pas envie de vous engager, que c'est lui qui vous réussisse à vous faire tomber enceinte. C'est magnifique, hein? Oui, je sais, c'est fou, mais c'est magnifique. On a fait ici à des personnes que vous avez longtemps voulu avoir un enfant.
Mais même avec quand vous avez été en couple, quand vous avez été en couple, le conjoint n'a pas pu vous donner cet enfant. Vous avez longtemps pensé que le problème venait de vous. Et au fait, vous vous rendez compte maintenant que le problème, il n'a jamais été, il ne venait pas de vous. Ça, le problème a toujours été l'autre personne. Ça n'a jamais été vous le problème ici. Vous voyez, vous allez vous en rendre compte ici. Et vous allez, et c'est là, c'est justement que quand cette grossesse entre dans votre vie, que vous vous rendez compte qu'au fait, vous n'avez jamais eu de problème au niveau de la création, de la création. Ouais, bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Non, c'est pas, non, non. Vous voyez, c'est quelqu'un, il va pas revenir pour, et même cette grossesse, ça va vous apporter beaucoup de joie, mais ça va être compliqué pour vous de garder cet enfant tout seul. Ça va être compliqué pour vous. C'est un bonheur, le fait de savoir que vous êtes enceinte, mais vous allez vous rendre compte que élever un enfant tout seul, ce n'est pas évident, ce n'est pas la meilleure façon de faire, ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est pas comme si c'est vous qui avez choisi, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais ici, on voit bien, malgré tout ce que vous allez, l'évolution, j'ai pas envie de savoir la suite. Hein. Quand vous commencez déjà à parler comme ça me plaît pas. Bon, il y a une possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qui va... soit c'est aussi l'âge avancé que vous ne vous attendiez plus à ça, ou tout simplement le moment que vous avez voulu tomber enceinte quand vous ne l'avez pas été. Il y a des personnes qui vont peut-être ici choisir d'y mettre un terme parce qu'ils vont se dire c'est pas possible de faire un enfant tout seul. Et il y a des personnes ici qui vont décider de retourner peut-être vers leur ancien compagnon pour lui demander de l'aide pour pouvoir élever cet enfant, soit pour qu'il soit reconnu par lui ou tout simplement essayer de trouver ensemble un terrain d'entente. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui va rester célibataire, qui va prendre le temps d'être célibataire, qui va être un peu resté dans un rôle de... qui va un peu se laisser aller justement pour jouer son rôle pleinement, son rôle de mère. En se laissant aller, c'est pas parce que c'est pas un choix, c'est juste que c'est quelque chose qui va arriver, que c'est pas... C'est comme si ça va se poser à vous, une certaine nonchalance aussi, lenteur, indécision à prendre des décisions, à faire des choix fermes aussi. Il y a quelque chose avec l'arrivée de cet enfant qui vont faire que vous allez changer du tout au tout. Le fait de vous retrouver, c'est vrai, ça vous apporte un bonheur, mais en même temps, le fait de l'élever seul, c'est pas comme ça que vous avez vu votre rôle de mère. Vous voyez, c'est pas, vous l'avez pas vu comme ça, de la sorte dont ça va être un peu compliqué à vivre pour vous. Ça va être compliqué. On a des personnes qui vont complètement se laisser aller ici. Hein. Qui vont complètement se laisser aller, qui vont oublier qu'elles sont des femmes, qui vont pleinement jouer que ce rôle de maman. Les hommes m'ont dessus, les hommes m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, je choisis d'être que maman, uniquement maman et rien d'autre. Plus de fantaisie dans ma vie, plus de personnes, plus de couple, plus rien du tout. Et justement, quelqu'un qui va avoir un caractère puissant, déterminé, et qui ne va compter que sur lui-même et ses espérances du passé. C'est pas gai tout ça. Mais on a affaire à quelqu'un qui va faire ça. Si vous voulez garder, celui qui garde le bébé. Parce qu'il y en a d'autres qui vont choisir de ne pas le garder. Donc, on a affaire à quelqu'un comme ça qui va dire plus jamais d'homme dans ma vie. Vous m'avez tout fait voir et puis c'est bon, j'élève tout seul mon gosse. Et puis je vous envoie tous bouler là. J'ai plus besoin d'être avec un homme. Ah, j'ai oublié de regarder les signes astrologiques. Les signes astrologiques, pour vous qui avez choisi ça, les signes astrologiques, nous avons les béliers, les verseaux, les taureaux, les scorpions, les gémeaux, les poissons, les vierges et les balances. Signe lunaire, ascendant, solaire, ça s'appelle le signe de votre futur enfant, de votre autre, de celui avec qui vous étiez, ou alors le vôtre. Ou alors de votre ex à qui vous allez demander d'aller reconnaître l'enfant. Parce qu'il y a un ici qui va complètement disparaître de l'équation, qui ne va pas vouloir reconnaître l'enfant. Ou alors qui va vous dire, j'accepte de le reconnaître, mais je ne veux rien avoir à faire à lui. Bien, pour vous qui avez choisi la clé, nouvelle rencontre, et comment va évoluer la chose. Comment vont évoluer les choses avec cette personne. Marre de la solitude, hein? Vous avez envie de rencontrer quelqu'un maintenant.
Ce n'est jamais gai d'être seul. Ça, non. Ceux même qui disent non, j'ai pas envie, je suis mieux tout seul, c'est vraiment des bêtises. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui le disent, mais c'est toujours mieux d'être à deux que d'être tout seul. C'est toujours bien. Mais bon, chacun fait comme il veut. Chacun sa vie, chacun ses choix. Quand tu veux sortir, je te mets là. Bien, nous allons commencer par vous ici. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre à venir? Un ex? On ne sait pas. Vous, le consultant ou la consultante ici? Nouvelle rencontre, non, pas de nouvelle rencontre ici, pas de, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour demain la veille non plus, parce qu'on voit ici, vous êtes encore dans une certaine énergie de dualité avec vous-même, hein. Vous avez beaucoup de, au niveau il y a beaucoup de contraintes ici, beaucoup de choses qui ont été faites, soit par votre ex-partenaire qui vous ont encore marqué aujourd'hui. Beaucoup de violence verbalement, physiquement, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'agressivité aussi dans ce que vous avez eu à mettre en place et qui vous a apporté un certain caractère de méfiance et d'agressivité aussi et aussi de nonchalance. On a fait ça des personnes aujourd'hui qui sont un peu qui se sentent pas bien dans leur peau, qui se méfient un peu. Donc du coup, vous voyez au niveau de vous n'allez pas, je ne vais pas dire que vous allez être infidèle parce que vous n'avez personne ici pour le moment. Il y a une possibilité que vous vous donnez ici aussi, que vous faites aussi des choses pour le faire, le fait d'être seul parce qu'il y a déjà une grosse dépendance affective ici de l'ancienne relation dans laquelle vous étiez. On parle ici de cet homme ou de cette femme, de cet homme de 35 ans voire plus, ou alors de cette femme. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Malgré l'agressivité, malgré la séparation, malgré tout ça, malgré le fait que cette personne vous ait ridiculisé, vous ait diminué, aujourd'hui, on a des personnes qui sont encore très, 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 très amoureuses. Hein. Vous êtes encore très amoureux de cette personne, très attaché. Il y a une grosse dépendance ici, affective vis-à-vis de cette personne. C'est possible qu'on ait affaire à des personnes aujourd'hui qui espionnent l'ancien partenaire, qui regardent qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle devient, avec qui elle est. Parce qu'on voit ici, ça n'a pas été... ça a été une relation qui a eu beaucoup de mal, quelqu'un a eu beaucoup de mal à supporter son conjoint. Ou c'est surtout, vous qui, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, mais c'est comme si c'est votre compagnon qui a eu beaucoup de mal à vous supporter. Parce que quelqu'un elle vous a trompé, elle vous a menti, elle a été infidèle, mais aujourd'hui, vous avez toujours les sentiments pour cette personne. Vous avez une grosse dépendance affective ici, hein, que vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver seul, vous n'avez pas envie de la perdre ici. On a fait encore cette possibilité qu'on a fait à des personnes que de temps en temps, vous relancez votre partenaire ou c'est votre partenaire qui vous relance. Une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui sache comment vous manipuler et qui sait qu'il suffit de claquer les doigts et de t'appeler, de te dire « Ah, je vais pas bien, j'ai besoin de toi pour que tu débarques ici dans sa vie. » Du coup, c'est qui t'empêche ici de pouvoir ouvrir la porte à un autre partenaire de vie, à quelqu'un d'autre qui pourrait te rejoindre, qui pourrait t'aimer à ta juste valeur. Parce que trop généreux ici, trop de générosité, soit vis-à-vis de ton partenaire qui t'a laissé tomber aujourd'hui. Comme je dis, elle t'appelle ou il t'appelle, tu lui donnes toujours des choses, tu lui offres toujours des cadeaux ou je sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça qui ne va pas, hein, qui ne va plus du tout, qui n'a plus sa place, qui ne peut plus le faire. Mais tu es là aujourd'hui, tu es là, tu attends, on va voir qu'est-ce qui va aller après. Parce que tu vois, on a la consultante, hein, et on a une tierce aussi. Bon, oui, comme je disais, l'infidélité. On a une tierce ici, mais avec toi qui es toujours amoureux de ta femme ou de ton mari, et qui continue à donner des trucs, à continuer à le faire revenir vers toi, c'est pas quelque chose qui va être bien pour toi. Parce que là, tu es en train de t'enfoncer de plus en plus dans la voie. Tu prends la voie à ne pas suivre du tout. On te dit quand même, fais attention à ce que tu es en train de faire. La voie que tu es en train de suivre, ça ne va que te causer des problèmes, des embuscades ici, des obstacles à pouvoir trouver la vie que tu mérites. Parce qu'on voit avec ta femme ou ton ex-femme ou avec ta femme aujourd'hui, cette nouvelle rencontre, celle qui t'a quitté ou ton mari, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. On a aussi affaire aujourd'hui à quelqu'un qui est peut-être, comme je disais, c'est peut-être l'autre personne
qui est complètement accro, qui est complètement indépendant, qui est complètement dépendant de l'autre compagnon et qui ne peut pas s'en passer. Du coup, de temps en temps, appelle, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux me dépanner, j'ai besoin d'un peu d'argent et tu as tout pris, c'est toi qui as l'argent, je t'ai aidé à devenir ci et tu donnes tout à l'autre personne qui est arrivée dans ta vie. Vous voyez? Quelqu'un ici qui fait tout un peu pour te pourrir la vie et qui fait tout pour te mettre dans les énergies stagnantes ici, qui veut absolument que tu échoues ce que tu as envie de mettre en place. Donc, du coup, ça peut être même verbalement, elle s'en sert verbalement pour te diminuer, pour t'insulter, pour te dire des choses. Ici, elle te demande régulièrement de l'argent. On a affaire certainement ici à quelqu'un qui ne travaille pas, ou qui ne veut pas travailler, ou qui est dans l'impossibilité de travailler, ou tout simplement qui veut s'asseoir et qu'on lui donne. Mais vous n'êtes plus avec cette personne parce qu'on voit ici il y a une autre personne et un tiers entre vous ici qui aussi qui comprend ce que tu es en train de vivre avec cette personne, mais elle va pas être là aussi éternellement parce qu'on a affaire à quelqu'un qui comprend et qui dit oui, bon, de temps en temps tu peux l'aider, mais on a affaire à quelqu'un aussi, la tierce ici, qui est aussi de son côté, qui de son côté aussi te donne quelque chose, s'offre à toi, te dit je suis là, moi je suis là, moi je te comprends, moi je t'écoute, sors de cette situation parce que non seulement cette situation a fait que tu t'es complètement replié sur toi et un peu comme si tu es aussi en train de perdre les plumes, c'est possible que tu sois en train de perdre aussi l'argent. C'est possible que tu sois en train de perdre l'argent aussi. Et surtout qu'on a affaire à quelqu'un, on a affaire à quelqu'un de calme ici, quelqu'un qui est de doux, qui ne veut pas, qui ne cherche pas les embrouilles, qui ne veut pas qui n'aime pas être malmené comme ça. Et ta nouvelle copine ou ta nouvelle conjointe ou ton nouveau conjoint, c'est quelqu'un aussi qui te ressemble aussi dans le partage, le don de soi. Et qui aussi dit, bon, ouais, essayons de l'aider, hein, la pauvre ou le pauvre, peut-être il a besoin de nous, mais essayons de l'aider, mais vous vous faites duper ici, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui veut juste vous mettre à néant, qui a envie de tout faire pour vous pourrir la vie. Et c'est possible ici qu'on ait affaire à des personnes, vous connaissez, hein, vous connaissez ça, vous connaissez la tierce ou la femme d'origine ou le mari, je sais pas. Les deux femmes se connaissent, vous connaissez. Soit vous êtes déjà vu, soit c'est quelqu'un ici vous êtes déjà vu, soit c'est vous courtoyez ou vous vous êtes courtoyé à un moment donné, mais visuellement vous connaissez. Et ici, qu'est-ce que ça nous dit? Et ça nous dit ici, il y a de l'espoir. Et surtout, comme je vous disais, on a peut-être affaire ici à quelqu'un de très croyant, quelqu'un qui dit non, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, et qui décide de donner de son temps et de son amour à cette femme aujourd'hui qui en profite pleinement. Ou à cet homme qui en profite pleinement aussi. Et parce qu'on sait, et la personne sait à qui elle a affaire. Elle sait que tu es quelqu'un de généreux et quelqu'un qui va toujours donner. Quelqu'un sur lequel il pourra toujours compter. Mais on te dit, il y a une possibilité qu'il y ait une régularisation ici, une stabilité affective ici, dans la relation que tu es en train de mettre en place. Mais pense à regarder cette autre personne qui est à tes côtés et qui fait tout pour te prouver son amour, sa présence, et laisse un peu tomber ton ancienne relation parce que tu es en train de t'empoisonner la vie. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. C'est possible. Oh là là. C'est possible ici qu'on a affaire à quelqu'un quelqu'un comment on les appelle, de d'écolo aussi, qui pratique beaucoup la médecine alternative et vous voyez des personnes qui se disent non, on ne peut pas faire ci à celle-là, je ne peux pas lui faire ça parce que non, ça va me retomber dessus, et pourtant tu ne dois rien à cette personne. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un comme ça de très bon ici. On a tout ça qui est tombé. On a des personnes qui vous soutiennent ici, mais on a le bonheur derrière. On a des personnes qui vous soutiennent aussi, des amis qui aujourd'hui ne sont plus des amis à cause de cette femme, hein, ou à cause de cet homme. Mais on voit bien derrière, il y a le bonheur ici, il y a la stabilité, l'harmonie, la joie dans ta future relation. Et cette personne, tu la connais déjà. C'est peut-être à cause de la tierce que tu as quitté ta femme ou ton mari. Mais on te dit c'est possible. Maintenant, nous allons regarder quel signe astrologique. Nous avons les béliers, les poissons, les verseaux, les taureaux, les cancers, les scorpions et les sagittaires. Ascendant, signe lunaire, signe vénusien et signe solaire. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis à tous, merci beaucoup d'être là. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable soirée, un très très bon week-end. Et aussi, que puis-je dire d'autre à part couvrez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.